Eh bien écoutez, je pense qu'il est temps. Il est temps de parler de Avengers Infinity War. Donc je pensais pas être hypé autant par un film Marvel. Mais il est vrai que ça fait 10 ans que ce Marvel est teasé, que Thanos est teasé comme ennemi ultime. Et bon sang, j'étais vraiment pressé de le voir et franchement, j'étais pas déçu du tout. Mais vraiment pas déçu du tout. À tel point que j'ai limite plus apprécié ce film que Star Wars 8. J'étais tellement, vraiment comme un dingue. J'attendais vraiment cette sortie. Bon, en tout cas, avant que cette vidéo commence, je voulais vous informer que du coup, je fais un concours sur Twitter pour vous faire gagner une figurine pop sur Marvel et les Avengers. Donc, si vous voulez participer, le lien est dans la description. En gros, il suffit de retweeter et de me suivre sur Twitter pour participer. Et il y aura une ou deux figurines. Je me souviens plus trop. Du coup, je vous laisse vérifier. Alors, du coup, il y a eu un jour environ de battement. Là, du coup, j'ai vu ce film hier. Malheureusement, bon, ça s'est fini vers minuit, donc c'était un peu tard pour tourner une vidéo. Du coup, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais me laisser un jour de battement histoire de laisser fermenter un petit peu la chose. Et bon sang, j'arrive pas à me sortir le truc de la tête. Genre, j'ai passé ma journée à penser à Infinity War, à faire des recherches et tout, à regarder des trucs sur l'univers des comics parce que ça m'a marqué ce film. Et j'ai envie de m'intéresser encore plus à l'univers étant débutant dans cette saga qu'est les Marvel. Que j'ai débuté il y a environ vraiment, on va dire vraiment, il y a 2 mois, on va dire. Du coup, j'étais vraiment comme un dingue là, et je ressors des images plein la tête, vraiment je suis ravi au plus haut point. Donc bien évidemment, c'est une vidéo 100% spoil, donc je vous conseille, si vous ne voulez pas être spoilé, de ne pas regarder cette vidéo, parce que je ne peux pas faire une critique sans spoiler, en fait ça sert à rien. Je veux vous partager mon avis, comme je fais pour les très grosses sorties, les très gros films. Mais bien évidemment, je dois spoil, sinon ça sert à rien de parler du film pour moi. Donc revenez voir cette vidéo quand vous aurez vu le film, si vous ne l'avez toujours pas vu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a un sondage dans la description. En gros, vous avez 10 questions à répondre sur Infinity War. Je vais faire une vidéo sondage comme j'avais fait sur Harry Potter et Star Wars. Et du coup, allez répondre aux questions, c'est dans la description, ou le commentaire épinglé, et du coup j'analyserai tout ça en vidéo, et puis je ferai un live dimanche aussi pour débattre avec vous sur ce film pour ceux qui l'ont vu, et je ferai intervenir des abonnés et tout pour avoir leur avis en live, vraiment en live de voix à voix. Donc voilà, c'est dit. Maintenant, allez, attaquons le film. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film? C'est parti. Donc tout d'abord, remettons-nous dans le contexte. Donc, les Marvel, c'est assez quand même bisounours, on va dire. Parce que du coup, voilà, il y a les gentils, à chaque fois ça met... Le film intègre le héros, le film est fait pour le héros, pour l'intégrer à l'histoire, le découvrir, etc., le mettre en avant, vivre ses aventures. Il y a un méchant, voilà, il y a toujours des péripéties, galères, puis il le bat pas très facilement, mais il le bat toujours à la fin, et voilà, tout est fini, tout est rose, tout est beau. Là, le film là, c'est totalement l'inverse, et bon sang, ça fait extrêmement bizarre venant d'un Marvel, parce que du coup, je suis allé de surprise en surprise en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Le film est fait pour introduire Thanos, pour découvrir Thanos, pour voir sa puissance, voir cet ennemi qui est teasé depuis 10 ans, et ça fait très bizarre au début. On commence le film in media res, on commence direct dans l'action, avec un combat contre Thanos. Voilà, Thor se fait capturer, il est limite en train de mourir, il va être tué en fait. Ça prouve déjà la dangerosité de Thanos, parce que Thor c'est quand même un dieu, ça le prouve, il le prouve d'ailleurs à la fin avec sa puissance et tout, et avec le Stormbreaker, mais Thor est sur le point de mourir en fait, et il est vraiment tenu par Thanos par la main, donc ça montre sa dangerosité et son pouvoir. S'ensuit d'ailleurs un petit combat contre Hulk qui va avoir des répercussions, parce que du coup Hulk ne voudra plus revenir. On peut supposer d'ailleurs que Hulk a eu peur de Thanos et ne veut plus revenir. Du coup Banner ne peut plus se transformer, et direct on commence avec un gros combat de titans et tout, c'est assez impressionnant, c'est assez incroyable. Et puis surtout,
le truc que je m'attendais le moins au monde, Loki meurt comme une merde dès le début. Loki se fait sauvagement tuer par Thanos dès le début. Et ça, c'est incroyable. Loki, on commence à être habitué à le voir, tout ça. Il est toujours en train de survivre en allant à droite, à gauche. On sait jamais trop où il va, on sait jamais trop comment il se comporte, tout ça. Même si on sait qu'il est toujours du côté des méchants. Et là, pas d'hésitation. Ça fait un peu comme dans... Comment dire, dans Kingsman. Avec... je me souviens plus des noms, mais l'agent qui forme le héros, il se fait sauvagement tuer d'un coup, tac, un coup de revolver, et puis ça, voilà, parce qu'à chaque fois les gentils, bon, ils se font capturer, parce que les méchants, ils veulent les tuer lentement et sûrement, et etc. Ils s'en sortent toujours. Là, non, c'est tac, il le chope, paf, il le tue, c'est fini, il meurt, Loki est mort, Zao, c'est terminé, on le verra plus. C'est incroyable. Déjà, dès le début, on sent que Thanos, voilà, c'est quelqu'un d'incroyablement fort, qui n'est pas du tout là pour rigoler. Et déjà, c'était un très bon début de film. Je me sentais déjà stressé pour la suite. Je me disais, putain, là, ça sent vraiment pas bon, quoi. Ça sent vraiment pas bon. D'ailleurs, j'aimerais féliciter vraiment Marvel là-dessus, parce que du coup, ça fait 20 films, il me semble, qu'il y a vraiment, on va dire, du MCU, etc. Et du coup... ça fait 10 ans que Thanos est teasé en tant qu'ennemi ultime, ennemi suprême. Et je prends l'exemple, je compare beaucoup avec Star Wars. Parce que c'est l'habitude, Star Wars, ça a toujours été la base pour moi. Et par rapport à Star Wars 7 et Star Wars 8, où on était hypés comme des dingues. Là, c'est pareil, ça fait 10 ans qu'on est hypés. Bon, ça fait moins que... entre guillemets, moins que Star Wars, même si ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu un nouveau Star Wars. Et on est hypé comme des oufs. Et la hype, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et j'ai vraiment été déçu à 0 moment du film. Et c'est incroyable. Alors que Star Wars, il y a eu beaucoup de déçus, tout ça. Là, pour le moment, j'ai vu vraiment, il n'y a pas eu de... Oui, je suis déçu, Star Wars, c'est nul, etc. Enfin, Avengers, c'est nul, tout ça, etc. Non, là, le film était vraiment bon. Et bon sang, Thanos, qu'est-ce que c'est un méchant incroyable. Pareil pour ensuite l'équilibre des héros en fait. Chaque héros est bien mis en avant, que ce soit les Gardiens de la Galaxie, que ce soit Doctor Strange, Iron Man, etc. Chaque héros a sa place, chaque héros est bien présent, il n'y a personne qui est mis de côté. Et ça fait franchement plaisir. Chacun a son utilité, chacun est là, fait partie du combat. Et ça, c'était quelque chose que je trouve vraiment difficile, parce qu'il y a beaucoup de héros. Là, c'est l'affrontement ultime, ils sont quasiment tous réunis. Et du coup, chacun a réussi à être mis en valeur avec ses qualités, ses défauts, etc. Et c'était franchement bien fait. Bon, maintenant, enfin, il faut vraiment qu'on parle de Thanos, etc. Parce que c'était quand même incroyable. Thanos, c'est quand même un méchant qui est teasé depuis 10 ans... qui est un peu, enfin, semi-éternel, c'est un titan, etc. Et c'est lui qui tire les ficelles depuis le début, etc. pour avoir les pierres d'infinité. Et bon sang, qu'est-ce que le méchant Thanos, il est charismatique, il est intelligent, il est humain. Ça change en fait, parce que c'est toujours ça que je reprochais un petit peu au Marvel, voilà, c'est des méchants, voilà, ils veulent dominer le monde, ils veulent détruire le monde, etc. Ils veulent être les plus forts, le meilleur, et voilà. Et Thanos, non, il a un but bien précis, bon, il est quand même un petit peu mégalo, un peu beaucoup, mais il a un but derrière, voilà, il veut rééquilibrer, etc. Le dialogue avec Doctor Strange sur Titan est vraiment bon, en fait. Genre, Thanos, du coup, il proposait de faire une sorte de purge équivalente entre les riches et les pauvres, voilà, il n'y a pas de favoritisme, pour que la planète puisse être relancée. Et c'est vraiment pas bête, en plus, c'est intelligent, et c'est compréhensif, en fait, son but, c'est compréhensif. Et malheureusement, il a été pris pour un malade mental, et ils lui ont dit, mais t'es un taré, mon pauvre, et du coup, la planète est morte, il avait raison. Et du coup, on comprend Thanos là-dedans, on le comprend. Ils ont réussi, je trouve, à associer vraiment le côté... Voilà, c'est un méchant, il veut quand même être le plus fort, parce que Thanos, il veut quand même essayer de devenir une sorte de dieu, et en même temps avoir un but quand même
compréhensible et respectable par les viewers, etc., par les Avengers, mais bon, pas vraiment non plus, mais c'est totalement compréhensible en vrai. Et franchement, chaque scène avec Thanos est bonne, parce que c'est pas juste un gros abruti qui fait que de combattre, etc., et qui écrase tout le monde, etc. Non, il y a du dialogue, il y a des choses pertinentes, etc. Les phases avec Gamora, je trouvais que c'était vraiment, mais c'était puissant, surtout le moment où il l'a sacrifié en fait. Thanos, c'est humain comme tout le monde, et même si c'est un gros salopard, parce que voilà, c'est quand même un gros salopard, et enfin, on le voit pleurer quoi, enfin, il est déchiré, tout ça, etc. Ça le fait chier de devoir tuer sa fille parce qu'il l'aime, et ça, c'est quelque chose de rare pour, pour un méchant, Miski, putain. D'ailleurs, je suis même très satisfait d'une chose, c'est que justement, j'en parlais dans le 3 théories sur Doctor Strange, à la fin. Doctor Strange, c'est le seul magicien, entre guillemets, du film, chez les héros. Et justement, je me disais, mais... Enfin, il est complètement over-cheaté... Enfin, c'est pas possible, il va détruire tout le monde, il suffit qu'il dégage quelqu'un, voilà, comme il s'est passé avec l'Ordre Noir, il le dégage sur autre part, genre au Groenland ou n'importe, etc., ou dans un vide et il tombe, etc. Et puis au final, je trouve que ça a été bien contré, on va dire, enfin, ça a été bien équilibré et amené, parce que par exemple avec le mec de l'Ordre Noir qui est un petit peu magicien, tout ça, etc., qui voulait voler la pierre à Doctor Strange, et qui au final, voilà, il utilisait la magie aussi, il était même au-dessus de Doctor Strange quand même, et puis même Thanos, le combat contre Thanos, à un moment quand Doctor Strange est vraiment en confrontation avec Thanos et qu'ils se battent en combat et tout, magie, genre... Enfin, c'était vraiment bien stylé, c'était bien amené, etc., et puis... Je me disais, mais c'est pareil, il a l'œil d'Agamotto, il va tout défoncer, enfin c'est n'importe quoi. Et puis au final, on comprend pourquoi il l'utilise pas. Au final, c'est pour la cacher, pour pas que Thanos la dérobe, etc. Donc franchement, c'était intelligemment pensé et amené, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors bien évidemment, du coup, j'ai eu tout faux sur mes théories. Enfin, c'est pas grave du tout, ça ne me gêne pas, au contraire, parce que du coup, ça prouve que j'ai eu beaucoup de surprises, que le film n'était pas prévisible, et du coup c'est cool quoi. Parce que je pense à la première théorie, du coup, Thor voulait quand même récupérer son marteau, mais du coup il était censé avoir Bjorn normalement à la place, sa hache, qui au final se fait renommer Stormbreaker, donné par Tyrion. Et du coup voilà, après la deuxième théorie, bon ça la deuxième théorie, attends, on va peut-être attendre un petit peu pour en parler, parce que ça c'est vraiment le truc ultime, genre c'est ce qui m'a marqué de ouf. Et du coup la troisième théorie avec Hela, en fait Thanos, pour ceux qui savent pas, en gros dans les comics, Thanos est amoureux de la mort en fait. C'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs un gros but pour lui en fait, vu qu'il est amoureux de la mort, de récupérer les pierres d'infinité pour justement avoir à peu près les mêmes pouvoirs que la mort et rééquilibrer le monde, etc., qui fait partie de l'un de ses buts, de réguler l'univers en fait, même s'il deviendra beaucoup plus fort que la mort, etc. Et du coup, pour moi, l'homologue de la mort, c'était vraiment genre Hela, parce que du coup, Hela était la déesse de la mort, etc., et je trouvais ça bizarre la façon dont elle meurt, donc j'étais vraiment convaincu qu'elle reviendrait. Parce que c'était quand même un personnage vachement puissant, tout ça, et ça me faisait bizarre de la voir que sur un film, et tout d'un coup, elle meurt comme ça à la fin, même pas vraiment par tort, donc c'était un peu étrange. Mais au final, maintenant, je comprends, et puis, je regrette pas d'avoir eu tort là-dessus. D'ailleurs, on a pu voir le retour aussi de Crâne Rouge, donc ça, c'est pareil, j'étais convaincu, Crâne Rouge, je trouvais ça bizarre, parce que putain, il y en a plein qui me disaient, oui, il est mort, Crâne Rouge, etc. Mais je n'y croyais pas du tout. Vu que le Tesseract était une sorte de portail, je savais que Crâne Rouge n'était pas mort. Enfin, moi j'étais convaincu et qu'il avait atterri autre part. Et du coup, il a atterri. Bon, ça j'avoue, je suis encore peut-être un peu trop débutant là-dessus, parce que du coup, il a atterri, je sais pas trop où, je me souviens plus. Mais du coup, il est à moitié le gardien de la pierre de l'âme.
Parce qu'il a essayé de convoiter les pierres, mais c'est marrant, j'ai pas souvenir qu'il voulait avoir les pierres dans, dans le film de Captain America, le premier. Mais du coup, c'était marrant de le revoir et c'était plutôt sympathique. Et c'était cohérent pour moi, donc j'étais plutôt content de le voir. Alors ensuite, gros étonnement quand même, parce que Gamora, je la voyais vraiment pas mourir en fait. Ça m'a vraiment surpris, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle meure. Et mes remarques, c'était... On est quand même dans Avengers Infinity War, voilà, c'est l'affrontement ultime. C'est en même temps, c'est plutôt logique. Et pourtant, j'étais sûr qu'elle reviendrait dans les Gardiens de la Galaxie 3. Donc ça, c'est bizarre. Mais au final, ce film prouve vraiment que les héros ne gagnent pas toujours. Et que là, il y a vraiment zéro moyen de gagner. Là. Le film, c'était vraiment ça. Ils ont réussi à nous faire garder un espoir tout du long. Comme quoi ils réussiraient, comme par exemple quand ils sont tous sur Thanos, là, et qu'ils réussissent presque à lui enlever le gant de l'infini, mais que Star-Lord, du coup, putain, il gâche tout. Le film, tout le long, nous fait croire quand même un potentiel espoir, et c'est vraiment, on va dire, comme les Avengers, en fait. Les Avengers aussi pensent à un espoir, en fait. Ils ont toujours l'espoir au fond d'eux de réussir, même s'ils savent que c'est impossible. Parce que Banner, dès le début, il leur dit ce mec-là, c'est impossible de le vaincre et tout. Ils ont très bien retranscrit ça parce que tout le long, on a l'espoir. J'étais vraiment convaincu que Thanos allait quand même perdre à la fin. Même si je savais qu'il y avait un autre Avengers après, vous m'avez tous dit oui, mais c'est pas. Enfin, tous, entre guillemets, mais j'ai eu quelques commentaires qui me disaient non, ce n'est pas du tout une suite, cet Avengers-là, c'est un autre film à part avec Thanos. Et du coup, je me suis dit, bon bah ok, ça veut dire que Thanos, il va pas mourir, mais il va être vaincu, ils vont pas vraiment gagner, il va pas vraiment gagner, tout ça, etc. Et du coup, tout le long, t'as l'espoir que les Avengers réussissent, même s'il va y avoir des pertes et tout, que les Avengers vont réussir. Et là, c'est une scène incroyable, moi je trouve, c'est celle du Wakanda. Parce que du coup, un combat, mais de ouf, un gros combat d'armée et tout, pour défendre Vision, parce que si Vision donne la dernière pierre, c'est fini, quoi. En gros, c'est mort, c'est totalement fini. Et c'est vraiment un gros combat, ça dure au moins 15 minutes, 20 minutes de film, etc. Il se passe des trucs de ouf, des combats de ouf, etc., des scènes de ouf. Puis Thanos récupère la dernière pierre via Doctor Strange, qui d'ailleurs dit à Tony Stark que c'était le seul moyen. Ça, on va en reparler un petit peu après. Et au final, Thanos arrive, et cette scène prouve vraiment tout, prouve vraiment que Thanos est surpuissant, que on peut rien faire, on ne peut pas le vaincre, on ne peut rien faire. Et Thanos, du coup, arrive, ils réussissent à détruire la gemme coûte que coûte, c'est genre, ça prend un temps fou et tout, et Thanos, lui, il arrive, tac, retour dans le temps, il tue Vision, il chope la pierre, il la prend. Ça prouve vraiment, c'était incroyable, que Thanos était vraiment un méchant invincible, vraiment invincible, qu'il était vraiment le point culminant du MCU, le méchant ultime, et bordel, ce que c'était incroyable. Et maintenant, bon, on va attaquer vraiment, parce qu'on va pas tourner autour du pot 3 heures, faut vraiment qu'on parle de la fin et tout, des suppositions, parce que je me suis renseigné et tout. Il va y avoir un 3 théories qui va sortir là, dès la semaine prochaine, parce que je peux pas attendre d'en parler, là j'ai trop envie d'en parler, je me suis déjà intéressé de ouf, j'ai déjà des théories en tête que je me suis créé moi-même. Donc Thor arrive coûte que coûte, Thor là il devient surpuissant, c'est exactement un petit peu comme j'ai dit dans ma vidéo, là si Thor récupère son marteau, là c'est même encore mieux que son marteau, avec son pouvoir du tonnerre vraiment qu'il a appris lors de Thor Ragnarok à contrôler, etc., à éveiller vraiment. Là, il est vraiment surpuissant à tel point qu'il réussit à tuer Thanos. Il a réussi à tuer Thanos. Après, il y a la scène... Celle-là, je l'ai pas trop compris, je l'avoue. Je suis peut-être encore un peu novice là-dedans. Mais je me dis que c'est grâce à la pierre de l'âme, en gros. Thanos ne meurt pas, en fait. Je sais pas si c'est dû parce qu'il a sacrifié Gamora, etc., ou ça fonctionne peut-être un peu comme un Horcrux, je sais pas trop, vu qu'il a sacrifié Gamora, et du coup il survit
Et là, l'hécatombe. Claquement de doigts, il se casse. Et là, je m'attendais vraiment pas. Je connaissais les conséquences, tout ça, etc. Je savais exactement ce qui allait se passer si il claquait des doigts et qu'il arrivait à avoir les pierres. Mais là, c'est la scène la plus incroyable. Genre, j'ai même vu des gens au cinéma qui pleuraient. Genre, vraiment, j'ai vu des gens au cinéma qui pleuraient, quoi. Mais j'étais vraiment sur le cul, j'étais bouche bée. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Thanos réussisse. Et pourtant, ça semblait logique. Vu que chaque film Marvel est là pour introduire un héros, etc., vu que ce film-là est pour introduire Thanos, Thanos devait gagner. Enfin, c'est une sorte de logique, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il réussisse, en fait. Et du coup, l'hécatombe, je m'attendais vraiment pas à ça. Je savais qu'il y aurait des morts. Alors d'ailleurs, c'était même rigolo, parce qu'on a rigolé à la fin de la séance, parce que j'ai dit, bah... J'ai le seum un peu parce que du coup j'ai fait une théorie où je dis que Iron Man va mourir, Captain America va mourir et Vision. Et au final Captain America et Iron Man sont limite les deux seuls héros qui restent. Du coup c'est vraiment l'hécatombe. Les héros disparaissent chacun leur tour. La moitié des héros du coup parce que c'est vraiment le 50-50. Donc environ 3,5 milliards d'êtres humains disparaissent d'un coup. Donc c'est limite comme si t'avais une chance sur deux à moitié tu vois. Et du coup, t'as plein de héros qui disparaissent, on les voit un à un disparaître, et là tu te dis, mais non, ils sont pas réellement morts. Bah si. Et franchement, cette scène, elle était vraiment incroyable, notamment, moi ce qui... Là où je l'ai trouvée vraiment lourde en émotion, et vraiment, ça m'a pris le cœur, c'était genre, bah, Spider-Man en fait. Genre quand Spider-Man, il a conscience, voilà, il se sent tout bizarre, il voit les autres partir, enfin, ouais, il voit certains autres partir, et puis là, il a conscience que là, voilà, il se sent pas bien et que c'est lui qui va mourir. Enfin, il va dans les bras de Tony Stark et tout, il est limite en pleurs, il a peur de mourir. Et il ne peut rien faire, il est obligé de mourir parce que Thanos en a décidé ainsi. C'était une scène tellement tragique et incroyable, je me suis vraiment senti, putain, imagine ça nous arrive, quoi, ça m'a vraiment bouleversé, et cette scène était incroyable, même Tony Stark, il faisait pas du tout le malin, alors que lui, pourtant, il est toujours assez sûr de lui, etc. Il est très, un peu mégalo aussi, et enfin, égocentrique, et du coup, ça m'a vraiment perturbé, cette scène. Et puis, la scène de fin, vraiment, où on voit Thanos qui se réveille à moitié et qui sort de sa hutte, et que là, le monde refleurit, etc. C'est vraiment la scène... Thanos a réussi. Thanos a atteint son but, il a réussi, et voilà. Terminé. Fin. Là, je suis resté au moins 5 minutes comme ça dans le cinéma, en attendant la scène post-générique, parce que du coup, il y a toujours une scène à la fin des Marvel. Alors du coup, j'étais vraiment, mais comme ça, je parlais plus, j'étais... Vraiment, mais genre j'étais sous le choc, j'étais bouche bée, j'avais le cul par terre, bien au fond de mon siège, là, j'étais... terrassé. J'étais vraiment terrassé. Parce que surtout que dans ma tête, en fait, vu que j'arrête pas de faire des recherches et tout pour les vidéos, tout ça, je me suis dit, bon, il y a Doctor Strange 2 en 2020, il y a les Gardiens de la Galaxie 3 en 2020, Black Panther, il est nouveau, il vient d'arriver, ça va pas être la dernière fois qu'on le voit, Spider-Man aussi, il va y avoir le Homecoming 2, pareil, vers 2020. Je trouvais ça vraiment bizarre, en fait. Je trouvais ça vraiment étrange. Et là, du coup, je les vois tous, un à un, partir. Dont Doctor Strange. Doctor Strange, qui est mon héros préféré, je le vois partir. Je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment chelou, c'est pas normal, quoi. Et pourtant, je comprenais plus. J'étais là, j'étais en mode, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'y croyais pas. Je n'y croyais pas, bordel. Et puis du coup, après, je suis sorti du cinéma, tout ça, etc. Bon, bah, il y a eu prescription, je me suis dit, putain, le film était vraiment ouf, j'étais vraiment pas déçu, hein. J'ai été vraiment un réel fan du film. C'est ça que j'aime dans les Avengers, c'est que c'est pas juste du combat brut et débile de héros qui tabassent des méchants, etc. Il y a vraiment un côté humain, il y a un côté... il y a du dialogue, des dialogues forts en plus. Genre notamment, franchement, Gamora et Thanos, c'était une relation vraiment... compliqué, etc. Même Star-Lord et Gamora, c'était assez incroyable.
pareil, même l'humour dans le film, il était bien amené. Enfin, on sait que les Gardiens de la Galaxie 3, ils font tout. Enfin, les Gardiens de la Galaxie 3. Les Gardiens de la Galaxie, ils font toujours les cons. Ils font très très souvent les cons. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup de second degré, donc c'était pas du tout gênant. Thor, c'est pareil, il a un petit côté débile parfois. C'est pas du tout gênant, c'était pas dérangeant. Même le moment avec Captain America, quand il y a Je s'appelle Groot, et là, Je s'appelle Steve Rogers. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est marrant, c'est bien amené. C'était pas comme dans Star Wars 8, je trouvais ça vraiment bizarre en Star Wars 8, ça me faisait pas rire. Là, c'était marrant, j'ai même rigolé. Et ce qui m'a fait rire, bon après, j'avais pas vu Black Panther, donc je savais pas trop, mais ce qui m'a fait vraiment rire aussi, c'était genre dans le Wakanda, genre Black Panther, tout ça. Je les voyais dès qu'ils se parlaient entre eux, ils étaient là. Ouais, mon frère. Je me suis dit, c'est tellement cliché. Un peu, enfin pas raciste non plus, mais genre tellement cliché, un peu noir, tout ça, genre en mode ils se disent tous, hé mon frère. J'étais mort de rire là-dessus, mais après j'ai pas vu Black Panther, donc c'était sa sœur apparemment, donc ça fait chier, c'était un petit frein pour moi, mais du coup ouais c'était sa sœur, etc. Donc c'est normal qu'elle l'appelait mon frère, mais ça m'a fait tellement rire. Et puis du coup, bah il y a eu la scène post-générique. Alors du coup, j'ai pas compris trop sur le coup parce que je me suis plus intéressé après, on va dire, j'ai fait beaucoup de recherches aujourd'hui, je vous le cache pas. Et du coup, ça va être donc Nick Fury disparaît. Et puis là, il a réussi à envoyer un signal à quelqu'un. Et là, du coup, Captain Marvel. J'avais pas reconnu au début l'insigne, etc. Je savais pas trop, j'ai eu le doute, je me demandais. C'est chelou. Et là, du coup, Captain Marvel. Donc Captain Marvel, et du coup, ce que le film laisse supposer, du coup, maintenant théorisons un petit peu. Ce qui est supposé maintenant, c'est que le film, c'est que tout repose sur Captain Marvel en fait. Captain Marvel va sauver le truc. C'est ce qui est normalement prévu. Surtout que Captain Marvel est le prochain film après Ant-Man et la Guêpe, qui sort cet été, il me semble. Et du coup, le film Ant-Man et la Guêpe, je pense, du coup, ça va être un film, bah, du coup, avec la moitié des héros, enfin, la moitié des héros seront là, la moitié de l'humanité sera seulement là aussi, et puis il va affronter, du coup, l'ennemi, qui est la Guêpe, c'est une femme, il me semble, et puis, du coup, il y aura Captain Marvel, donc c'est une fille, et il va y avoir aussi Jude Law qui va jouer Marvel. Du coup, ça, c'est pareil, je connais pas trop, j'ai essayé de regarder un petit peu, donc il me semble que Jude Law, du coup, Marvel, c'est le méchant. Et du coup, Captain Marvel, qui est, j'ai oublié son nom, Danvers, je crois, je me souviens plus du nom de la fille. Et du coup, c'est ça qui va introduire, quoi. Et du coup, elle va apparaître. Et surtout, ce qui m'intrigue, moi, le plus, c'est que moi, enfin, c'est pas elle, en fait, qui va faire le retour pour moi. J'en parlerai plus dans la vidéo 3 théories que je vais faire. Mais c'est vraiment... Il y a un personnage qui a été teasé aussi dans une scène post-générique des Gardiens de la Galaxie 3. Et dans les comics, je me suis renseigné, tout ça, c'est un mec qui a déjà vaincu Thanos en fait à moitié. Enfin, c'est lui qui lui a retiré le gant de l'infini et qui l'a tabassé un petit peu. C'est Adam Warlock. Et Adam Warlock, il a été teasé dans les Gardiens de la Galaxie 3 en scène post-générique. C'est en gros une sorte de Vision, c'est comme Vision mais en nettement plus amélioré, en nettement plus poussé. Et c'est un mec qui a vaincu Thanos dans les comics en fait et qui lui a retiré le gant de l'infini. Du coup pour moi ce serait lui qui est le dernier espoir en fait, qui pourrait potentiellement sauver tout le monde, et du coup il y aura certainement un rapport avec Captain Marvel. Je sais pas trop si dans les comics ils se connaissent, etc. Parce que ça s'inspire quand même un petit peu des comics. Je pense au collectionneur avec la pierre de pas de l'âme, je sais plus quelle pierre il a le collectionneur, mais en gros Thanos le récupère sur lui. Et voilà quoi. Mais voilà, pour moi c'est vraiment Adam Warlock qui va être le dernier espoir pour sauver tout le monde de Thanos. Et du coup après je sais pas trop si le gant de l'infini, en gros ça peut fonctionner en inversant le truc. Mais du coup ce qui est sûr c'est les héros vont revenir en fait. Donc c'est toujours quand même une happy end. Mais ce film était vraiment bon et il y aura quand même une happy end en fait. Avengers 4 sera la suite en fait.
pas la suite directe, parce qu'il y aura Ant-Man, il y aura Captain Marvel, et un autre film, il me semble, je sais plus, mais en tout cas, il y aura 2-3 films avant. Donc ce sera quand même dans cet univers après Infinity War. Et du coup, Adam Warlock, pour moi, est le dernier espoir. Il est le dernier espoir avec Captain Marvel. On a un duo, en fait. Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo théorie. Du coup, ça sera sur Infinity War aussi, parce que j'ai vraiment envie d'en parler. Je suis vraiment hypé de ouf, là, je suis comme un dingue. Et puis, il y a aussi le reste des héros, bien évidemment. Mais je suis très curieux, j'ai envie de voir ce qui va se passer, tout ça. Je suis encore sur le cul, en fait. J'ai encore les images de chaque héros qui disparaît un à un. Et c'est vraiment incroyable. Et de toute façon, là où la happy end est véridique, c'est la phrase de Doctor Strange, en fait. Doctor Strange a vu plusieurs futurs, etc. Il en a vu 14 millions, il précise. Et il a dit qu'il y a seulement un où ils réussissent. Et du coup, c'est un avenir où Thanos a les 6 pierres, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'il a donné la pierre du temps à Doctor Strange, puisque c'est le seul moyen, apparemment, de pouvoir potentiellement le vaincre et réussir. Mais en tout cas, chaque héros reviendra, et c'est sûr. Parce que c'est ça le problème de Marvel. C'est le défaut, c'est que les films sont annoncés beaucoup trop à l'avance. Parce que là, du coup, on sait qu'il y aura Doctor Strange 2, Homecoming 2, Spider-Man 2, pardon, les Gardiens de la Galaxie 3, des trucs comme ça. Donc, c'est évident qu'ils vont revenir. C'est évident. Mais bon sang, quoi. Ce film. Bon, écoutez, j'ai pas vraiment grand-chose à vous dire de plus. J'étais vraiment fan. Donc, écoutez, n'hésitez pas à répondre au sondage dans la description et à participer au concours sur Twitter. C'est vraiment pour vous que je le fais, et puis le sondage, ça peut être vraiment intéressant. Quel film? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement du coup pour le live de dimanche, et puis pour les vidéos théorie. C'était Targorok. Putain, qu'est-ce que Thanos est charismatique, même encore plus que Dark Vador. Allez, c'était Targorok, que le Lion Heart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.